Bonjour à toutes et à tous, les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a un marché qui est littéralement dans le rouge, ça fait vraiment longtemps qu'on l'a pas eu autant dans le rouge. Et donc on a Bitcoin qui crache un petit peu, on a perdu 6% la nuit dernière en l'espace de quelques heures. Donc on avait émis un scénario hier justement qui s'est à peu près assez bien justement exécuté. On ira voir sur le graphique, je vais vous expliquer vraiment comment justement ce mouvement baissier a eu lieu, comment on a trouvé justement la liquidité pour injecter ces ordres à la baisse et comment la smart money a récupéré justement cette contrepartie afin d'injecter à la baisse. Je vais également vous partager mon scénario pour les prochains jours, les prochaines semaines. On verra s'il est plutôt bearish ou bullish. Et puis on ira voir quelques altcoins qui en ce moment se font déglinguer clairement étant donné qu'on a baissé de plus de 6% sur le Bitcoin. Ce qui fait que clairement on a encaissé une plus grosse baisse encore sur les altcoins. À part le Injective, comme vous pouvez le voir, qui a liquidé au sud et qui est reparti à la hausse instantanément. Dans tous les cas, n'oubliez pas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vraiment, ça m'aide énormément. Et puis, n'oubliez pas, si vous voulez rejoindre le groupe Telegram, le lien est dans la description. Et si vous souhaitez également vous inscrire sur un exchange, n'oubliez pas que vous avez un rabais sur les frais de transaction sur mon lien d'affiliation BitGet. Le lien est dans la description, bien sûr. Dans tous les cas, les gars, je vous embête pas plus. Allez, on est parti. Et donc voilà, actuellement on est sur le Bitcoin, donc comme on peut le voir, on est encore sur notre distribution, donc c'était bien une distribution. Je vous avais partagé donc plusieurs scénarios qu'on ira voir juste après, mais donc pour faire un petit récap pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier, ici on avait une jolie trendline, ici donc un buying climax, gros mouvement haussier avec un automatic rally qu'on aurait pu mettre juste ici avec une trading range à peu près ici. Et puis une première liquidation, sign of weakness, liquidation au nord de la trendline avec une cassure du buying climax. Donc on vient récupérer toutes les liquidités qui sont juste au-dessus de ce buying climax, ainsi que les liquidités injectées lors de la cassure justement de cette trendline. On est venu donc tout récupérer. Et juste après, on est venu créer une deuxième trendline, un espèce de triangle de compression que je vous ai partagé hier. Et donc, comme vous pouvez le voir, on a eu hier, autour de 22 h, la liquidation justement de cette trendline pour ensuite effectuer le mouvement baissier. Donc, merveilleuse exécution avec ce joli support. Et donc, je vous avais dit qu'on avait cette trendline et ce support qui détenait pas mal de liquidité et que ça dépendait réellement de quel côté on allait liquider en premier. Et je vous avais dit justement qu'il était intéressant justement si on passe au-dessus de ce high de prendre un short. Malheureusement, c'est pas ce qu'on a fait et je vous avais dit que prendre un short dans cette zone-là, c'était quand même assez risqué étant donné qu'on avait beaucoup de liquidation qui se plaçait ici, donc pas mal de liquidités, pas mal d'ordres justement à peut-être venir récupérer. Donc c'est pour ça que c'était quand même assez risqué de se placer ici. Bien évidemment, il y avait quand même un trade à prendre si bien évidemment on descend en time frame, qu'on attend donc la liquidation et ensuite on se place au changement de structure, par exemple juste ici, avec un stop loss au-dessus de la liquidation. Clairement, il y avait une entrée, mais voilà, c'était quand même assez risqué. Donc moi, je n'ai pas pris l'entrée, j'ai vu hier soir la liquidation et je me suis dit que ça allait bouger. Maintenant, je n'ai pas pris d'entrée parce que pour moi, c'était pas assez confluent. On a eu donc un gros crash, un gros dip et donc on a totalement cassé la demand justement où j'attendais un possible rebond. Malheureusement, on l'a pas eu, mais bon, c'est pas très grave. De toute manière, je dormais et puis c'est difficile de rentrer là-dessus sur un mouvement assez volatile comme ça, à part si vous avez mis un ordre limite. Mais bon, pas pertinent honnêtement, rentrer au market sur un changement de structure, ça l'était quand même plus, surtout dans ce genre de moment assez volatile. Mais donc maintenant, la question qu'on va se poser, c'est justement est-ce que ce high juste ici ou même ce high juste là sont protégés? Est-ce qu'ils sont protégés et on va entamer un mouvement baissier ou est-ce que justement on est en train d'effectuer simplement un mini retracement pour récupérer toutes les liquidités qu'on a eues parce qu'on a liquidé énormément de monde. On a récupéré tous les ordres qui étaient placés ici. On est venu faire un double top, ça veut dire tout simplement que il y en a beaucoup, il y a beaucoup de retail tout simplement qui se sont placés à la baisse avec des stop loss juste ici. On ira le voir sur les liquidations, mais clairement ça se voit. Et donc ce qui est possible, c'est qu'on est venu donc piéger les retail avec un double top qu'on va venir ensuite liquider. Et donc en fait, ça nous ferait simplement un retracement de 50% depuis juste ici. Et donc voilà, on a atteint les 50%. Alors ce qui me dérange un tout petit peu, c'est que sur le contrat spot, on est actuellement sur le contrat spot, on revient dans rien. Littéralement, on est revenu dans pas grand chose. Comme vous pouvez le voir, la demand intéressante qu'on a, elle est un tout dessous, juste ici, et on n'est pas revenu dedans. Donc ça me dérange un petit peu. Mais si on va sur le contrat perpétuel, donc BTC USDT sur le contrat perp de Binance, on voit qu'on y revient et en plus de ça, on a un joli rebond. Donc pourquoi cette demand est la plus pertinente? Tout simplement parce qu'en fait, c'est cette demand ici qui est la plus pertinente, sauf que comme vous le voyez, on revient ici dans cette demand, effectue la mitigation dans le War Time Frame. En fait, ici, on a un mouvement baissier qu'on ne voit pas très bien parce que c'est les mèches, mais si on descend un petit peu en time frame, on le verra un petit peu mieux. Voilà, là, vous le verrez mieux.
on a donc un mouvement baissier qui vient effectuer la mitigation de cette demand. Et c'est cette demand qui était la plus pertinente car elle a cassé ici cette résistance. Et donc on a beaucoup d'ordres ici de la smart money qui sont en négatif. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même pas mal de chances ici qu'on ait trouvé un point bas et qu'en fait ce soit juste une petite respiration pour venir liquider pas mal de monde. Ça fait quand même un moment qu'on pump et qu'on n'a pas eu de nettoyage comme ça. Le dernier c'était ici, voilà, et encore il n'était pas aussi violent que ce qu'on a eu ici. Là c'était vraiment moins 6% en l'espace de vraiment une heure, à peu près, à peine 1h30, 2 heures. Donc ça a liquidé énormément de monde. Mais donc on va aller sur une charte un petit peu plus clean, on va aller par exemple sur la charte de Coinbase. Et si on regarde, on est quand même dans cette supply juste ici qui est quand même extrêmement pertinente. Donc c'est normal qu'on ait un rebond étant donné qu'on vient effectuer en fait la mitigation. C'est ce qu'on a fait également dans cette supply juste ici en venant créer de la liquidité justement en effectuant une résistance juste là qu'on est venu liquider, donc effectuer la mitigation de cette supply. Maintenant ce qu'on a fait c'est assez rare, d'accord, on n'a pas eu de rebond justement mais ça arrive alors que cette supply détient énormément d'ordre. Donc en fait, l'objectif de la smart money était vraiment de pousser le plus possible. C'est pour ça qu'on a créé de la liquidité en lower time frame justement pour essayer de continuer à pousser justement. Là, on est vraiment dans une supply assez pertinente. Donc il serait vraiment intéressant d'attendre un mini retracement, peut-être revenir dans cette demand justement qui est assez pertinente, je pense, et pour peut-être entamer un nouveau pump, c'est possible, d'accord, il faut s'y attendre. Mais bien évidemment, c'est pas forcément le scénario que je privilégierais le plus. Pour le moment, je suis assez 50-50, honnêtement, je pense qu'on peut toujours pousser maintenant ou peut-être revenir dans cette demand, avoir un petit rebond pour soit effectuer des plus bas, soit repartir à la hausse. Donc ça, ce sera à vous de faire votre avis. Personnellement, moi, je vais attendre un setup intéressant justement pour prendre une décision, pour prendre une position peut-être. Pour le moment, c'est assez délicat justement de se placer dans ce genre de setup où on a juste une mèche, il n'y a vraiment pas grand-chose et on ne vient pas réellement effectuer une grosse liquidation où justement on effectue une liquidation rapidement et on réintègre directement, on retrace directement le mouvement de liquidation. Non, là, comme vous pouvez le voir, on est vraiment assez lent, on fait une grosse mèche étant donné qu'on a liquidé beaucoup de monde, donc ça c'est normal, on est obligé d'avoir une petite réaction parce qu'on effectue la mitigation des ordres, d'accord, il faut refermer tous les ordres, donc c'est normal qu'on ait une réaction parce qu'en lower time frame, on crée de la liquidité. Mais honnêtement, on est clairement sur une très très jolie zone justement pour commencer un retracement et même sur les alts, on est sur certains très proche, je pense, d'un top. Et donc extrêmement intéressant sur les liquidations sur le Bitcoin. Donc ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un delta qui s'inverse comme ça, donc où le ratio de short est supérieur à le ratio de long en termes de liquidation sur 7 jours surtout. Bon après en 30 jours on est quand même sur un delta, il y a une grosse différence, mais comme on peut le voir on a quand même plus d'1,4 milliard de liquidation short, donc c'est vrai que ça fait vraiment un moment qu'on ne les a pas eu et pareil sur un jour on a quand même une sacrée différence. Maintenant comme vous le savez ça ne veut littéralement rien dire, hein. Ça fait un mois et demi qu'on a un delta énorme entre les longues et les shorts et pourtant on continue de pump, donc clairement ça veut pas dire grand chose, mais ça nous donne quand même un ordre d'idée justement sur les ordres que la smart money peut récupérer. Mais comme vous le savez, la smart money ne cherche pas à liquider tout le monde, d'accord, elle n'a pas besoin qu'il n'y ait plus personne dans le train, son objectif c'est de récupérer assez d'ordres pour elle-même se placer, donc peu importe si vous êtes en long ou en short, elle en a rien à faire. Bien évidemment, s'il y a plus d'ordre d'un côté que d'un autre, il est évident qu'elle a plus de probabilité d'aller là où il y a le plus d'ordre, bien évidemment, parce qu'elle a justement créé ces setups pour qu'il y ait plus de monde qui se place et justement qu'elle puisse ensuite les récupérer. D'ailleurs, je voulais vous montrer le RLB, donc je vous ai partagé hier l'analyse et je vous ai également partagé l'analyse dans un short sur YouTube si vous souhaitez aller voir. Donc pour petit rappel, on avait créé un support juste là qu'on était venu liquider et donc je pense actuellement qu'on est en train de protéger ce lot. Et je vous avais partagé justement cette demand qui était pour moi extrêmement pertinente, qu'on allait venir effectuer la mitigation et ensuite repartir à la hausse. Pour le moment, c'est exactement ce qui se passe, donc je pense que ça va continuer ainsi. Donc on est parfaitement revenu dans la demand, je pense qu'on était à peu près ici hier, hein, et donc on est revenu dans la demand, effectué la mitigation et on a une jolie réaction. Honnêtement c'est en ce moment une de mes plus grosses confiances bullish sur des low cap. Honnêtement on est vraiment sur un niveau extrêmement intéressant pour moi je pense, selon mon plan, et je pense que c'est assez pertinent justement, assez confluent. Bien évidemment c'est un low cap, donc c'est une crypto qui a à peine 500 millions de market cap il me semble, donc voilà, ne mettez pas non plus toute la maison. Moi j'ai mis 1% de mon capital et je pense que c'est assez. Je pense qu'on peut targeter des jolies performances justement pour le bull run, pour justement le garder en long terme, et c'est vraiment un des projets qui génère le plus de cash dans l'écosystème crypto. Donc c'est une crypto, un projet qui est basé sur le casino en ligne avec une liaison crypto. Donc c'est intéressant et ça fait vraiment des millions par mois. Donc c'est vraiment un projet intéressant, peut-être pas très éthique, on va pas se mentir, mais par contre ça génère du cash. Donc écoutez, autant en profiter.
Donc le Solana n'échappe pas à la baisse comme vous pouvez le voir. Donc je vous avais dit qu'il était intéressant peut-être d'avoir un retour un petit peu plus haut dans cette supply et venir liquider tous les highs qu'on avait juste là. Et c'est exactement ce qu'on a fait et j'attendais justement un retour dans cette domaine. Malheureusement on l'a transpercé, mais bon à pas grand chose honnêtement, on a eu un petit rebond. Maintenant je pense qu'on va venir casser ce lot honnêtement. Ça m'étonnerait que on continue la hausse étant donné que ce lot était pour moi assez pertinent. Tout simplement parce que cette domaine effectue la mitigation de celle-ci qui elle-même effectue la mitigation de celle-ci. Et donc si on descend plus bas, honnêtement je pense pas que on soit assez bullish. Et donc comme vous pouvez le voir, on avait créé ici des equal high qu'on est venu liquider très subtilement, mais bon on est surtout venu chercher toutes les liquidités qu'on a ici. Et puis en lower time frame, on a une petite distribution ici, la création de liquidité, liquidation. Et donc on a effectué un joli mouvement baissier. Donc on va voir en tout cas ce qui peut se passer. Pour le moment, je suis assez bearish honnêtement hein, sur le Solana, il n'y a rien à dire. C'est possible qu'on n'aille même pas chercher les 80 $ comme je les attendais. Et on a ici une jolie création de liquidité, liquidation, même si la liquidation est quand même assez haute, je trouve, par rapport à la création de liquidité qui est un peu trop petite par rapport à la liquidation. On a vraiment pas mal de liquidité au sud, ici et surtout ici. Donc il est possible ici qu'on vienne les chercher. Maintenant, il faut quand même rester prudent. Mais en tout cas, on est clairement sur des niveaux extrêmement intéressants, peut-être pour prendre des profits et justement attendre dans un futur plus ou moins proche un retracement pour acheter peut-être du Solana un petit peu moins cher. Parce que là, quand même, 70 $, bon, c'est une crypto que j'adore. Mais là, on a quand même vécu une hausse qui est assez faramineuse. Donc, il est possible que prendre des profits soit une bonne solution, justement, dans ce genre de période. Et puis, on a également le Link qui n'échappe pas non plus à sa liquidation de trendline. Comme vous pouvez le voir, jolie trendline. Jolie liquidation, pour le coup elle est magnifique cette liquidation parce que si on voit en lower time frame, il me semble qu'on a une petite distribution, voilà, on a une petite création de liquidité ici avec une petite liquidation ici, bon elle est un petit peu petite, mais par contre la liquidation de la trendline est réellement proportionnelle. Comme vous pouvez le voir, la taille de la liquidation comme ça par rapport à la création de la liquidité, c'est assez proportionnel et donc on a vraiment une très jolie liquidation, très joli mouvement baissier qui a été effectué. Maintenant à très court terme, comme vous pouvez le voir, on vient de venir chercher toutes les liquidités qu'on avait juste là et donc si on a un changement de structure, il est possible après qu'on vienne chercher les liquidités qu'on a juste ici. Maintenant voilà, est-ce qu'on va aller faire des plus hauts? Possible, d'accord, mais là comme sur le Bitcoin c'est assez lent en fait, ce qui aurait été bien ce serait justement que ce soit assez rapide la liquidation. Après là on s'installe en dessous justement, donc c'est assez bearish. Donc on va voir, mais en tout cas ce qui est intéressant également c'est que déjà on a créé des equal lows juste là, mais c'est pas ça ce que je voulais vous dire, c'est surtout qu'on a liquidé cette jolie trendline haussière, donc ça on l'a liquidé, donc c'est vraiment assez cool, on a dû récupérer beaucoup de liquidités. C'est pour ça qu'un dernier up n'est pas du tout à écarter sur le Link, étant donné qu'on a récupéré tellement de liquidités ici qu'on a largement de quoi pousser très haut. Honnêtement là, la liquidation de cette trendline nous a permis vraiment de récupérer beaucoup d'ordre, simplement parce que les trendlines vraiment c'est un peu sous-estimé, mais ça génère énormément d'ordre lorsqu'on vient les casser, mais on a quand même ces equal lows. Bon après c'est léger, mais voilà, en tout cas il faut rester prudent. Pour le moment je ne fais rien en tout cas sur les cryptos, pour le moment j'attends d'avoir un setup avec un peu plus de probabilité, un petit peu plus confluent. Mais en tout cas, comme vous pouvez le voir, on avait quand même créé une jolie résistance juste là, qu'on est venu liquider avec une liquidation proportionnelle par rapport à la taille de la résistance. Donc ça, pour le coup, c'est assez confluent. Maintenant, on a quand même laissé des equal high juste ici en lower time frame. Donc c'est un petit peu dérangeant. Mais bon, pour le moment, rien à dire. Honnêtement, je pense qu'on va pouvoir entamer des plus bas, honnêtement. Donc pour le moment, restons prudents quand même sur le Link. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a liquidé beaucoup d'or. Et donc actuellement, on est sur le Injective. Donc comme vous pouvez le voir, lui, par contre, pour le coup, il n'a pas encaissé une très grosse baisse. Donc une petite baisse quand même de moins 10%. Mais par rapport à d'autres altcoins, au final, c'est pas énorme. Puis ensuite, il a rebaissé, réeffectué un retracement de moins 11% pour le coup. Mais comme on peut le voir, c'est ce que je vous disais, hein, lui, la liquidation sur l'Injective, ça a été extrêmement rapide. Grosse liquidation, retour dans la dizaine juste ici. Je vais vous montrer, hein, mais on a un joli retour dans la dizaine, on revient pas n'importe où. Mais donc voilà, hein, c'est ce que je vous disais sur le Injective. En fait, c'est assez rapide la liquidation. Et puis surtout, on revient pas n'importe où, on revient parfaitement dans la demand juste ici. Et donc vraiment, comme vous pouvez le voir, on a eu une grosse baisse et puis après on a retracé tout le mouvement de liquidation assez rapidement. Et donc après, c'est pour ça qu'on a effectué des plus hauts. Simplement, c'était un gros mouvement de liquidation. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, on a quand même créé une jolie résistance avec ces equal high, puis qu'on est récemment venu liquider à la hausse avec une jolie liquidation assez impulsive, assez rapide. Donc il est possible ici qu'on entame le retracement et qu'on commence à suivre justement les autres altcoins qui commencent à baisser, à aller au fond du gouffre.
Donc restons prudents quand même parce que là on est quand même sur des setups pas extrêmement confluents. Puis c'est surtout le Bitcoin qui mènera la danse sur les marchés crypto. Donc il va falloir surtout suivre, voir ce que lui il nous fait pour justement prendre une décision sur d'autres actifs peut-être. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à faire un petit tour également sur mon compte Twitter, à rejoindre le groupe Telegram si vous le souhaitez. Et puis n'oubliez pas que vous avez un rabais sur les frais de trading sur Bitget, le lien est dans la description. Et donc les gars, je vous souhaite une bonne après-midi et puis on se retrouve demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!